Europe 1 Soir. Il est 18h40 et c'est l'heure de l'invité d'Europe 1 Soir avec vous, Nicolas Poincaré. Et Olivier, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est le coprésident du Front de Gauche. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous en direct. Vous avez suivi, comme nous, cette conférence de presse de François Hollande qui se termine à l'instant même, qui aura donc duré plus de 2h30. François Hollande, notamment, a dit qu'il voulait sortir l'Europe de sa torpeur et annoncer des initiatives européennes. Le souhait de la création d'un gouvernement économique de la zone euro avec un président à sa tête. Qu'en dites-vous ? Écoutez, là, vraiment, la journée n'a pas été bonne pour moi, ni pour personne de mon bord, parce que ce matin, l'enterrement de l'amnistie sociale et cet après-midi, la confirmation de la conversion libérale de François Hollande, vraiment, quelle journée pourrie. Alors bon, là, l'Europe, j'ai écouté attentivement ce qu'a dit le président de la République. Il présente comme une initiative venant de lui ce que je suis obligé de rappeler comme étant une initiative de Madame Merkel. Car l'idée d'un gouvernement économique européen ayant des pouvoirs, pas simplement des gens qui se réunissent pour bavarder, mais ayant des pouvoirs, c'est l'idée que Madame Merkel avait lancée en novembre 2011 et elle avait dit en juin 2012, si vous permettez, je fais la citation, il n'y aura pas de bonne union économique et monétaire sans une union politique, synonyme d'abandon de souveraineté. Je ne peux pas vouloir des euro-obligations, ce que vient de proposer comme ça trouvaille ce soir François Hollande, et refuser tout contrôle sur les budgets nationaux. Elle avait même demandé un droit d'ingérence et un droit de veto sur les budgets nationaux. Par conséquent, ce qui vient de nous être présenté par François Hollande comme son initiative, c'est l'initiative Merkel repeinte aux couleurs supposées acceptées, mieux acceptées par les Français, dès lors qu'on aurait l'impression que c'est le président de notre République qui le propose. Mais vous dites là, idée de Merkel ou idée... passe-passe qui est assez manipulatoire, quoi. Idée de Merkel ou idée d'Hollande, dans les deux cas, vous êtes contre ? Oui, parce que d'abord, je n'aime pas la méthode qui consiste à faire semblant et à vouloir comme ça duper les gens, parce que c'est bien de ça dont il est question. Et puis ensuite, je comprends très bien que cette nouvelle étape d'intégration économique et politique, surtout politique, ce nouveau traité en quelque sorte que demande François Hollande comme Madame Merkel, c'est un traité dans lequel, une fois de plus, on aura des mécanismes de sanctions, de surveillance, rebaptisés solidarité, mais on n'a pas le début du commencement d'une intégration par le haut, par exemple fiscale ou sociale, des normes en vigueur en Europe. Ça, il l'évoque, mais en quelque sorte comme quelque chose qui viendrait après. Le plus important pour lui, c'est cette histoire de gouvernement économique. Tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est le droit de veto de la Commission sur les budgets nationaux. Et bien là, non, je ne peux pas être d'accord avec ça. C'est le contraire de la souveraineté du peuple. Vous avez vu l'air ravi qu'il a de dire « Ah ben la Commission nous a donné un délai, mais il manquerait plus que ça. Depuis quand la Commission gouverne la France ?» Mais lui, il a l'air de trouver ça normal. Bon, vous dites, Jean-Luc Mélenchon, la phrase ne m'a pas échappé, que vous avez assisté aujourd'hui à la conversion libérale de François Hollande ? Il l'assume, parce que, imaginez-vous que moi je suis un homme de gauche, et je ne suis pas le seul dans ce pays, hommes et femmes de gauche. Bon, on écoute. Qu'est-ce qu'il y a de gauche là-dedans ? Dites-moi. Je veux dire, même pour un observateur politique, pas pour quelqu'un qui est engagé. Qu'est-ce qu'il y a de gauche ? Quand vous entendez dans un discours, il n'y a pas un mot sur le pouvoir d'achat. L'emploi est évoqué, mais comme une espèce de moyen d'épouvantail, quoi, pour faire peur. Demain, ça ira mieux. En attendant, aujourd'hui, c'est la récession. C'est à cause des politiques économiques d'austérité que c'est la récession. Et qu'est-ce qu'il vous annonce ? Qu'il va continuer les politiques en question, parce qu'il appelle ça du sérieux. Moi, je trouve pas que ce soit sérieux de s'obstiner. Et puis alors après, il y a le pompon, quoi. On n'a pas élu cet homme-là en particulier pour voir remettre en cause l'âge de départ à la retraite, le niveau des pensions et voir privatiser les entreprises publiques. Enfin, ça, d'habitude, c'est la politique de la droite. On le comprend. Quand le pays choisit la droite, il a droit à ça. Mais quand le pays choisit quelqu'un qui se dit de gauche, en principe, il attend autre chose. Donc là, le mandat politique qu'il a reçu du peuple n'est pas respecté. Et à mains égards, il est trahi. Alors sur les retraites, moi j'ai rien entendu sur les baisses de cotisation. En revanche, j'ai bien entendu comme vous qu'il faudrait travailler plus, un peu plus, dit-il. On va vivre beaucoup plus longtemps et il faudra travailler un peu plus. C'est vraiment le genre de phrase toute faite qu'on entend tantôt depuis 10 ans à peu près, et qui repose sur la même sottise.
Enfin, on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Il est quand même temps de s'en rendre compte. Et la preuve de ce que je viens de dire à l'instant, elle est donnée par les statistiques de durée de vie dans les pays où l'on a repoussé l'âge de la retraite. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour comprendre que si on repousse l'âge de départ à la retraite, les gens travaillent souvent dans des métiers durs, et les métiers durs ne sont pas forcément ce que l'on croit. Il y a des métiers nerveusement très durs. Bon, ils s'usent donc plus vite, et donc ils meurent plus vite. Le résultat, c'est que vous avez 8 pays en Europe où l'espérance de vie en bonne santé a reculé, et l'espérance de vie tout court a reculé dans toute une série d'endroits en Europe et même dans notre pays si on devait faire un classement par zone. Mais je veux rester sur ce qui est absolument certain. Il est absolument certain que l'espérance de vie a diminué, par exemple, dans tous les lands de l'ancienne Allemagne de l'Est. Ça, c'est en fait établi. Donc il faut arrêter avec cette histoire. La solution, après tout, ça serait que les gens meurent plus tôt, quoi. C'est ça leur solution. Mourir plus tôt, si possible en bonne santé. Tout ça est absurde. Les gens que l'on fera partir plus tard à la retraite, où croyez-vous qu'ils vont aller? Pas au travail. C'est eux qui sont le plus au chômage. Par conséquent, le trou que l'on bouchera dans la caisse des retraites, on va le creuser dans l'indemnisation du chômage. Alors après, on reviendra et on dira « Ah ben vous voyez, c'est pas possible, ça coûte trop cher. » Et on va responsabiliser les chômeurs, les malheureux, comme s'ils étaient responsables de leur chômage et comme s'ils ne voulaient pas travailler. Vous comprenez qu'il y a là une situation qui est insupportable pour nous à entendre ça. Jean-Luc Mélenchon, il a parlé un peu de vous, en tout cas de ce qu'il appelle la gauche de la gauche. Il a dit bon, il n'y a pas d'ouverture prévue pour l'instant parce qu'il n'y a pas de remaniement prévu pour l'instant. En revanche, il se dit ouvert à toutes vos propositions. Il les attend, vos propositions. Eh bien, écoutez, je suis vraiment consterné. Que n'a-t-il lu le programme que nous avons développé pendant la campagne présidentielle? Enfin, qu'est-ce que c'est que les propositions de quoi? Je ne comprends pas. Il y en a fait une, celle d'être Premier ministre et de changer le cap de la politique ça, c'est pas pour tout de suite. Il a confirmé Jean-Marc Ayrault. Il a confirmé Jean-Marc Ayrault pour. Bon, très bien. Donc la réponse, c'est non. Il va continuer à s'obstiner dans cette politique qui nous amène à la récession. Bon, voilà, la France est entrée en récession, l'Allemagne oscille autour du point zéro, c'est-à-dire une activité ni qui progresse ni qui recule. Hein, et non, ça n'a pas l'air de leur poser problème. Nous sommes déjà à 28% de chômage en Espagne, tout va très bien. L'Italie est en train de s'enfoncer, n'en parlons pas. Donc, ce qui caractérise cette génération de dirigeants politiques, Madame Merkel, Monsieur Hollande, Monsieur Letta en Italie, Monsieur Rajoy en Espagne, c'est que, alors que la catastrophe est annoncée par tout le monde, eux, non, ne la voient pas et continuent à protéger quelques intérêts finalement assez secondaires. Alors, il n'a pas, si vous voulez bien noter, il est revenu sur la question de l'amnistie sociale, puisque la question lui a été posée sur un mode assez personnel. Il se dit prêt à examiner certains cas exceptionnels. Alors, voilà qui est nouveau et dont il ne m'a jamais parlé. Mais je ne comprends pas comment le même homme peut dire qu'il est contre une loi d'amnistie parce qu'elle aurait un caractère en quelque sorte quasi monarchique. Hein, ce serait une espèce de mise entre parenthèses de la loi, et qui l'instant d'après va nous expliquer qu'il va faire une amnistie pour des cas. Alors comment voulez-vous qu'il fasse une amnistie pour des cas? Sinon, à titre personnel, lui, en tant que président de la République, parce qu'en effet, c'est dans ses pouvoirs. D'accord, il peut effacer des peines, il peut gracier, etc. Bon, donc non, c'est pas, je pense, mais je vais aller le voir, hein, je vais aller avec ma pile de cas et je vais lui demander si mon camarade Dallès mérite 5 ans d'inéligibilité pour avoir jeté un œuf sur une grille qui est censée avoir blessé 9 CRS. Je vais aller lui demander s'il trouve normal que ma camarade de l'Union départementale de l'Eure-et-Loire de la CGT soit condamnée à 12 000 € d'amende pour avoir mis des autocollants. Ça va, quoi. On ne cesse de mettre d'une manière absolument insupportable sur le même plan les saccages et les pillages de voyous à la Concorde, ou bien des exaltés qui sont hostiles au mariage pour tous, avec des hommes, des femmes qui mettent en péril leur carrière, leur vie professionnelle, leur vie familiale pour défendre le travail de leurs camarades. Il y a là quelque chose qui, dans la bouche d'un homme de gauche, est spécialement offensant pour la dignité du monde du travail. Je crois que François Hollande, là, il est parti dans un autre monde. Hein. Il est passé de l'autre côté du miroir, mais bien, avec armes et bagages. Hein. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, invité en direct d'Europe 1. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Dans un instant...